Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. La vidéo d'aujourd'hui est en collaboration avec Starfrit et on fait une recette de riz frit au kimchi et au bacon. Je vous le dis, ça va être parmi les meilleurs riz frits que vous allez avoir mangé. Il est vraiment bon. Donc on va commencer ça sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Pour la recette d'aujourd'hui, on va utiliser le wok électrique de Rock. Vous pourriez utiliser un wok en acier carbone, mais je trouve que c'est plus facile de faire un riz frit dans un wok électrique. Ça va moins coller au fond vu qu'il y a quand même un revêtement anti-adhésif. Et c'est plus facile aussi pour vous de suivre les recettes parce qu'on va vous donner des températures plus précises tout au long de la cuisson. Et comme pour tout plat sauté dans un wok, l'idéal c'est d'avoir un plan de travail avec tous les ingrédients déjà préparés d'avance, comme ça on peut juste les ajouter au wok un après l'autre. On va voir ensemble tous les ingrédients et comment les préparer et après on va pouvoir passer à la cuisson. Le plus important, le riz. Nous, on utilise du riz jasmin et l'idéal, c'est d'avoir du riz cuit la veille. Le riz va être comme plus sec, il va être plus facile à mélanger pour faire le riz frit. Au total, c'est environ 6 tasses de riz cuit qu'on a besoin. Le bacon, on va utiliser 375 grammes. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. On va juste le couper en petits morceaux de 2 à 3 cm et juste pour me faciliter la tâche au moment de la cuisson, je vais détacher d'avance les petits morceaux. Parce que si on les laisse tous en un morceau, des fois, ça allonge un petit peu le temps de cuisson. Pour le kimchi, nous, on utilise notre recette à nous. Si vous voulez avoir notre recette, on va vous mettre le lien en haut de la vidéo ici et dans la description. Mais vous pourriez prendre n'importe quel kimchi déjà tout prêt que vous achetez à l'épicerie, en autant que vous en prenez un que vous aimez bien. On en a besoin de 250 grammes, qui est environ une tasse. Et ça, on va avoir besoin de le couper en petits morceaux. Mais vu que ça sent quand même assez fort et qu'on veut essayer de préserver nos planches à découper, le meilleur truc pour ça, c'est de le mettre dans un bol et de le découper avec des ciseaux. Vous pouvez faire des morceaux aussi gros que vous voulez. Après ça, on va utiliser un demi-oignon jaune, j'en utilise à peu près 75 grammes et on coupe ça en petits dés. On a 4 gousses d'ail hachées plutôt finement et un ingrédient classique de la cuisine coréenne, ça va être le gochujang, la pâte de piment coréenne. On en utilise 2 cuillères à table, mais encore là, si vous voulez doser un peu la quantité, si vous êtes moins tolérant au piquant, vous pouvez. Dans cette recette de riz frit-là, on a des œufs, j'en utilise 2, puis je vais d'avance les casser dans un petit bol et crever le jaune. Comme ça va faire un petit peu moins de manipulation au moment de la cuisson. On peut se préparer quand même beaucoup d'oignons verts en rondelles. Moi, j'en utilise environ 60 grammes. Et on utilise autant la partie verte que la partie blanche. Et pour les assaisonnements, on a une cuillère à table de sauce soya claire, une cuillère à table de sucre, une cuillère à table d'huile de sésame, et dans nos recettes, c'est toujours de l'huile de sésame grillée. Et le dernier ingrédient, c'est facultatif, c'est de la poudre de piment coréen. J'en utilise une cuillère à table. Ça, c'est un type de piment qui est un peu moins piquant que les autres. Vous pourriez ne pas en mettre du tout si vous n'êtes pas tolérant au piquant, et vous pourriez aussi en mettre plus qu'on en met. Vous allez voir que ça va ajouter une belle couleur rouge au riz. Une fois que tout ça c'est prêt, on peut passer à la cuisson et on va commencer par chauffer le wok à 275-300 degrés Fahrenheit et on va cuire le bacon pendant 10 à 12 minutes. Moi, dans le fond, je vais le cuire jusqu'à temps qu'il commence à être un petit peu croustillant, mais encore tendre. On veut pas que le bacon soit trop sec dans le riz. Une fois que le bacon a atteint la cuisson qu'on aime, c'est possible qu'il y ait beaucoup de gras fondu dans le fond du wok. On va le retirer dans un petit bol en gardant environ seulement une cuillère à table dans le wok. Mais c'est possible qu'on utilise le petit surplus de gras plus tard, donc gardez-le pas loin. Maintenant, on va baisser le feu à 250 degrés Fahrenheit et on va ajouter le kimchi, l'oignon jaune, l'ail et la pâte de piment coréenne. On va faire revenir ça pour 5 minutes. On peut maintenant ajouter le riz et on va le mélanger rapidement aux ingrédients. On ajoute ensuite les assaisonnements, donc la sauce soya, le sucre, l'huile de sésame et la poudre de piment si on avait choisi d'en mettre. On va bien remuer pendant environ 1 minute. Et là, c'est le temps de venir mettre les œufs. Donc à l'aide de spatule de bois, on va pousser le riz sur une moitié du wok et on va mettre un petit peu d'huile au fond. Si on avait retiré le gras de bacon au début, on peut utiliser ce gras-là au lieu de prendre de l'huile. On met les 2 œufs et on va attendre que ça commence à cuire un petit peu et on va pouvoir mettre le riz sur le dessus. On va laisser cuire ça pendant environ 1 minute sans remuer. Si on remue les œufs avant qu'ils aient commencé à cuire, ça va juste se disperser dans le riz et on les verra plus à la fin. Lorsque les œufs sont cuits à presque 100%, là on peut venir remuer le riz. Ça va les disperser, ça va faire des petits morceaux un petit peu partout. On va maintenant monter la température du wok environ à 350 degrés Fahrenheit et on va continuer de faire revenir le riz en le mélangeant pendant 1 à 2 minutes. On ajoute les oignons verts, on éteint le feu et on continue de remuer pendant 30 secondes.
Et le riz est prêt, on va pouvoir servir. Et là, nous, on rajoute pas de sel dans la recette vu qu'on utilise du bacon et c'est déjà très salé. Mais en utilisant une autre protéine comme du poulet, peut-être qu'il va falloir ajuster ça un petit peu à la fin. Là, c'est le temps de goûter. Un bon petit bout de bacon. Je pense que ça fait comme 3 mois que j'ai fait mon kimchi. Et ça, c'est une recette qu'idéalement, si vous avez un kimchi qui est bien vieilli, c'est encore meilleur. Parce que le goût du kimchi se répartit quand même assez bien. Il n'est pas très prononcé. Fait qu'en ayant un kimchi qui a eu le temps de bien fermenter, on le goûte un petit peu plus. C'est pas trop piquant non plus, mais encore là, pour nos fans qui nous suivent, qui sont vraiment pas tolérants au piquant, vous allez peut-être trouver ça un petit peu relevé. Mais toutes les fois qu'on en a fait, je vous dirais qu'Amy était capable d'en manger. Donc c'est un niveau de piquant qui est quand même assez tolérable. Oh. Magnifique! Le punch de saveur est incroyable. Selon moi, c'est la meilleure application pour du kimchi. Vous allez devenir accro. Excellent! T'as-tu hâte de dîner? On voulait remercier Starfrit pour cette super belle collaboration. Sincèrement, le wok électrique, c'est parmi les outils de cuisine qu'on utilise le plus ici. Chaque fois que quelqu'un nous demande qu'est-ce qu'il devrait acheter entre un wok en acier carbone et un wok électrique, c'est le wok électrique qu'on suggère tout le temps. Dans notre cas, je dirais que 95% du temps, on utilise le wok électrique. Et c'est tout pour la recette d'aujourd'hui. Ceux qui vont vouloir la recette écrite, ça va être sur notre blog. On va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ça, on se dit à la prochaine. Bye bye! Tu me laisses pas parler? Ah, puis tu ris! Tu ris! Bon, quand on n'a pas le choix. Il est lourd! Ah, j'ai le bicep en feu. Je pense que je vais essayer de le déposer. Parce que mon bras est en feu, là. Tiens. Voilà. Mimi, t'en mets encore? Il est bon, hein? T'en veux encore? Non! Non, non, non! C'est bon, hein? Veux-tu avoir le petit bacon? Veux-tu avoir avec un peu de kimchi et un petit bout d'œuf? Hein? Il y a un petit bout d'œuf là-dedans. Miam, miam, miam! On va essayer un morceau de kimchi tout seul, Amy. La texture est différente. Hop! Toi, t'aimes mieux quand il y a du petit riz aussi, hein? Bon, OK. On dit bye-bye à tout le monde.